Et coucou les poissons, bienvenue sur votre taroscope du mois de février 2023 les amis. Alors je suis ravie de vous revoir, de vous retrouver pour partager ensemble ce moment de messages, d'informations et puis voilà. Allez, on va commencer. Alors non, on commence par vous montrer déjà la carte, votre carte du mois de février. Je l'ai tiré pour les taroscopes de l'année, voyez. Donc, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo déjà, mais n'hésitez pas à aller la visionner si vous ne l'avez pas vue pour les taroscopes de l'année 2023 pour vous, les amis. On est sur l'idée du 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est de se décharger de ce qui pèse trop lourd. Ce mois-ci, vous allez vous libérer. Au mois de janvier, on avait l'énergie du 2 de bâton. Donc, c'était j'y vais pas. Est-ce que l'herbe est pas plus verte ailleurs? Donc là, vous avez décidé de laisser vos blocages, laisser vos peurs, laisser de faire le deuil, de tourner une page pour pouvoir repartir sur un autre chemin plus lumineux, d'accord. Vous aurez le mois prochain, là c'est une énergie de laisser tomber, laisser les fardeaux au bord du chemin pour ce mois de février. Vous allez vous décharger, vous allez faire peut-être le tri ce mois-ci les amis, sur ce que vous gardez et ce que vous ne... et ce sur quoi vous voulez vous débarrasser en fait. Donc, de la libération, les amis, pour ce mois de février. Et c'est très bien comme ça. On se déleste du passé, de ce qui nous bloque. Allez, on va aller voir avec la féminité sacrée ce qu'on a comme énergie complémentaire pour vous, les amis. Ok. Allez, hop, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les paroles de la déesse. Ok, on va laisser parler sa voix intérieure, les amis, pour ce mois de février. Là, peut-être qu'on n'ose pas, on n'osait pas s'exprimer jusqu'à maintenant. Là, on va laisser ces principes d'éducation, on va s'en débarrasser et on va s'autoriser à s'exprimer. Les paroles de la déesse qui nous dit « Exprimez-vous librement, dites votre vérité ». Voilà. Peut-être que jusqu'à maintenant, on a essayé de vous diriger dans un rail, dans un couloir qui ne vous convenait pas, les amis. Là, vous allez décider de lâcher prise et puis de vous autoriser à vous exprimer ce mois-ci. C'est très très libérateur ça. Laissez parler la déesse qu'il y a en vous, c'est-à-dire d'être plus vrai, plus authentique. Et puis d'exprimer votre valeur intrinsèque, votre idée originelle, voilà, votre expression à vous. On peut également parler de laisser exprimer son côté artistique, ou alors de parler avec des mots, d'être plus franc, avec des gens, par exemple, à qui vous n'osez pas parler. Ça peut être votre conjoint, ça peut être votre collègue de travail, ça peut être dans plein de domaines différents, d'accord? Donc là, ce mois-ci, les amis, on est sur de la libération, de l'expression de soi. Superbe, superbe les poissons. Vous osez être vous-même. Vous osez prendre votre place. Et oui, et voilà. On est sur l'idée de la parole, voilà, tout simplement. Donc, on s'exprime, on discute, on fait des réunions, on donne notre avis, voyez. On est dans cette idée-là, les amis. Les paroles de la déesse, et par-dessus, on y met la parole. Bon, donc c'est vraiment l'expression de soi. On va oser dire les choses. Très bien. On part avec la médecine chamanique sur une idée générale aussi, sur votre mois de février, les amis. Et là, il y en a une qui s'est retournée. Le tisseur de rêves, qui nous parle de se donner l'accessibilité à ses rêves. Ben, bien sûr, puisqu'on se libère de fardeaux qui sont trop lourds à porter et qui nous empêchent d'aller de l'avant, les amis. Donc là, on se donne le droit d'accéder à nos rêves, tout simplement. Allez. Et puis, on a, donc je vous montre
le tisseur de rêves qui nous fait, qui nous permet d'accéder à nos rêves. Mais là, dans l'ombre un petit peu, il y avait la chouette. La chouette, c'est les peurs, c'est nos, nos méfiances. C'est un peu l'idée des valises qui sont trop lourdes là. Hein. Tout ce qui est trop lourd, on va s'en débarrasser, on va les éloigner, on va les laisser au bord de notre chemin. Hein. D'accord? Donc nos peurs, nos appréhensions, nos blessures du passé, tout ça, on va libérer pour pouvoir se donner accès à ses rêves, les amis. Ok. Et puis on a l'autre carte qui nous parle des cristaux. Les cristaux, l'amplification. Peut-être qu'on a besoin aussi de se ressourcer, les amis. Alors, beaucoup de ressources, d'énergie dans les minéraux, hein, qui vont vous recharger aussi. Hein. Vous recharger en bonne... là, en fait, on va se décharger de côté émotionnel négatif, par exemple. Et puis, grâce aux cristaux, on se recharge en positif. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Bon, ben, très bien. Très, très bien. Ok. Ok, ok. Allez, je pose une petite carte sur le tisseur de rêve. Qu'est-ce qu'on a? Alors, la projection. Le tisseur de rêve, se donner l'accession à s'autoriser à accéder à nos rêves, c'est par rapport à l'image de soi. On va poser quelque chose, une idée peut-être, on va se débarrasser de ce qui ne nous convient plus au niveau de l'image de nous-mêmes. On n'a peut-être pas confiance en nous, on a peut-être peur parce qu'on ne se sent pas à la hauteur peut-être. Ça, on va le laisser de côté. On va y travailler dessus pour ce mois de février pour s'autoriser justement à accéder à ses rêves. Ok, très beau. On continue avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a pour les amis poissons pour ce mois de février? Alors, 1, 2 et 3. Ok. Alors, les poissons. Ben, la nouvelle page, waouh! Ok, préparez-vous au changement qui s'annonce pour écrire une nouvelle page. Forcément, avec cette carte, derrière, il y a du renouveau, hein, d'accord? On s'autorise à être plus léger, on libère quelque chose. En fait, tout est là, hein, donc on s'exprime plus, on ose dire ce que l'on pense, et puis c'est ce qui va nous permettre d'accéder à nos rêves, hein, d'accord? Donc, nouvelle page, ok, vous écrivez la nouvelle page, c'est super parce que vous pouvez écrire ce que vous avez envie, ce dont vous rêvez, d'accord? Vous donnez vie à vos rêves, ok, à vos pensées. Là, on vous dit qu'il y a une entrave. C'est un petit peu la chouette, hein. C'est la chouette qui a au-dessus de votre tête, là, qui vous bloque un petit peu pour l'avancer sur votre chemin. Là, il y a un petit nuage qui vous dit, mais ce n'est qu'un nuage. Et puis, regardez cette carte, vous avez la maîtrise de ce nuage. Vous pouvez tirer un petit peu sur le fil pour pouvoir accéder à vos rêves. L'entrave, cette carte-là, elle vous donne aussi la même énergie que celle-là. C'est la même chose. Elle vous dit, malgré vos peurs, malgré vos doutes, malgré vos questionnements, vous allez pouvoir vous donner le droit d'accéder à vos rêves, d'écrire une nouvelle page, d'accord? D'être différent, d'être plus léger. Et bien voilà, la cohérence. C'est-à-dire que là, si vous êtes aligné avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est ce que cette carte raconte. Et là, on est sur la même idée que les paroles de la déesse. C'est-à-dire, autorisez-vous à exprimer ce que vous pensez réellement, les amis. Et puis, voilà, ça sera fluide, ça sera cohérent. Vous serez en cohérence avec vous-même. Vous serez aligné, comme on dit, avec vous-même. Et derrière, il n'y a que du bonheur. Hein. C'est fluide derrière. Vous donnez accès à cette nouvelle page, les amis. Hein. Alors, on va aller voir un petit peu sur l'entrave. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? Le bouclier. Trop de protection, les amis. Bon, vous avez souffert, vous vous protégez maintenant dans un certain comportement, dans une certaine attitude. Le problème, c'est que ça vous enferme, ça vous éloigne de vous, ça vous protège trop,
ça vous emprisonne plutôt que ce que ça vous protège, d'accord? Donc on est dans cette idée de lâcher prise un petit peu sur cette protection plus que vous avez. Vous avez forgé une énorme carapace autour de vous pour ne plus souffrir, mais du coup vous êtes aussi déconnecté de vos sensations. Donc on est sur l'idée de changer. Faites tourner la roue, lâchez prise. De toute façon, quoi que vous fassiez, il y aura toujours les 4 saisons là, hein. Vous voyez, on est sur l'image des 4 saisons. Quoi que vous fassiez, vous n'avez pas le contrôle sur ce qui va se passer. C'est-à-dire que laissez venir l'hiver, puis derrière, de toute façon, il y aura le printemps. Et de toute façon, derrière, il y aura l'été et l'automne. Et voilà. Et c'est le cycle de la vie. Donc, vous n'avez pas de prise là-dessus. Vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Donc, laissez faire. Lâchez prise. Et on va tout de suite... allez voir ce petit message du lâcher prise pour vous, les poissons. C'est celui-ci. Je ne mésestime plus ma capacité de comprendre et d'apprendre. Eh bien oui, parce que là, vous ne vous sentez pas à la hauteur. Vous sentez que vous n'avez pas peut-être les compétences. Donc, vous ne vous exprimiez pas auparavant. Là, je ne mésestime plus ma capacité de comprendre et d'apprendre. Nous pensons trop souvent que si une situation nous semble incompréhensible, elle l'est pour toujours. Erreur! Il suffit parfois d'un mot ou d'une image croisée par hasard pour que notre regard change et que tout s'éclaire. C'est pourquoi il faut continuer à avoir confiance. Voilà les amis, le mot du lâcher-prise pour vous. Donc on a une entrave qui nous parle de protection et de trop enfermer dans un cadre quelque chose qui vous sécurise. Lâchez les amis, lâchez, et puis vous aurez au moins, vous serez aligné avec qui vous êtes à l'intérieur, hein, d'accord? Faites des choses en cohérence avec votre vérité, les amis. Je pense que là, vous subissez trop, hein. Il y a des rendez-vous, des réunions et une ouverture, ouais. C'est ça, il y a une ouverture derrière, il y a la porte, hein. Il y a la porte avec le soleil, hein. Vous donnez le droit d'ouvrir une porte vers le bonheur, vers le bien-être, vers la lumière, vers le rayonnement, hein. Donc, c'est trop beau ce qui se passe là pour vous au mois de février, les amis poissons. Vous donnez le droit, vous challengez aussi, hein. Vous sortez de votre zone de confort, comme on dit, et puis vous laissez vos fardeaux de côté pour pouvoir aller vers un avenir beaucoup plus lumineux, hein. Allez, on continue avec le professionnel au niveau, avec le Light Sears. Allez, le professionnel pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? On s'autorise les poissons, on s'autorise ce mois de février et c'est très bien. C'est peut-être, non, je ne suis pas sûre. Ouais, c'est aussi un peu votre mois anniversaire là, je crois, hein. Fin février. Allez, hop, on a deux énergies avec le professionnel. On a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le dirigeant, c'est le manager, c'est celui qui commande, c'est celui qui reprend son flambeau, son pouvoir, c'est le chef d'entreprise. Voyez, je reprends mon pouvoir au mois de février, les amis. Je me monte en entreprise peut-être. Je reprends les rênes, hein, je reprends la gouvernance de cette nouvelle page que j'ai envie d'écrire là, hein, d'accord? Bon, ok. Et puis, une énergie très très dynamique, on a l'énergie du chariot. Donc là, les choses vont bouger. Vous allez peut-être vous déplacer, vous allez faire des déplacements assez dynamiques, assez rapides, peut-être soudains, hein, d'ailleurs. Vous allez... c'est une énergie... ouais, c'est une énergie qui va vite, hein. Vous allez reprendre vos rênes. Vous allez reprendre votre gouvernail là et vous allez diriger, vous allez reprendre la maîtrise de votre entreprise peut-être, de la maîtrise des choses. Voilà, vous savez où est-ce que vous voulez aller. Maintenant que vous avez posé vos fardeaux là, qui sont trop lourds, regardez, là on a un yak et on se déplace pas à pas, hein. On est obligé de marcher à côté parce que c'est trop lourd. Et là on se libère
Et tout de suite, on va beaucoup plus vite. Le chariot, là, c'est waouh, ça fonce, quoi. Ça fonce. Donc, que du bonheur. Là, vous reprenez la maîtrise des choses, les amis, au niveau professionnel. On parle aussi d'entreprise à son compte, hein, de dirigeant, d'être, ouais, de reprendre le flambeau aussi, hein. Nouvelle orientation que vous donnez à votre entreprise peut-être, ou à votre voie professionnelle en tout cas. Il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle orientation. Et puis, ben écoutez, regardez, sur le chariot, on a la parole, l'expression de soi. Donc, on peut sur ce côté professionnel, les amis, aller vite. On peut aller vite, on peut changer de voix, hein, tout en respectant son expression. On a des choses à dire et on va les faire entendre. Et oui, et oui, et oui. C'est très libérateur, ça va vous donner un coup de fouet, là, les poissons, c'est impressionnant. Au niveau professionnel, ça bouge et ça va vous faire grandir, en fait. Ça va vous faire grandir. Très bien. Allez, avec le rêve du chaman, on va aller faire un petit tour du côté de l'amour. Alors, l'amour pour les poissons pour le mois de février. Qu'est-ce qu'on a? Hop, et ben voilà. Allez, 2 cartes. Ok, très bien. Allez, hop, la boussole perdue. On revient à l'intégrité. Ok, là on se sent on se sent perdu, on se sent un peu, ouais, paumé quoi. Je sais pas quoi faire, je sais pas où je vais, je sais plus où est j'ai perdu mon étoile, j'ai perdu voilà, le sens de mon couple, j'ai perdu le sens de là où de mon objectif, vers quoi je dois aller, vers quoi je veux aller, je ne sais plus, ok. Et puis là, on a l'épée du magicien qui nous parle de confiance en votre pouvoir magique, les amis. Donc, reprenez toujours on a toujours cette épée là. Regardez, c'est le même flambeau, ça. Hein. On reprend son pouvoir. Hein. On reprend son pouvoir et dans le professionnel et dans l'amour. On décide parce qu'on est perdu. Donc là, on va se repositionner peut-être hein, dans son couple également. Alors, la boussole, qu'est-ce qu'on a sur la boussole? Le fait qu'on soit perdu, qu'est-ce qui se passe? On a une décision, là. Peut-être une décision de justice qui fait qu'on est perdu, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où aller. Vous avez peut-être subi une décision de divorce ou de... je sais pas moi, voilà, une garde alternée, une garde d'enfant, ou voilà. Et du coup, ça vous déstabilise, vous ne savez plus où aller. Il y a une décision en tout cas qui a été prise à votre rencontre ou par vous, hein, qui vous déstabilise là, qui vous fait perdre un peu les pédales. Voilà. Alors, sur l'épée du magicien, qu'est-ce qu'on a? Oh, toujours la parole. Non, mais c'est hallucinant. 3 fois que je la tire, je crois, cette carte pour vous, les amis. Hein. Donc là, vous reprenez votre flambeau, vous reprenez votre pouvoir grâce à l'expression, toujours pareil, la parole de la déesse qui est là, hein, qui dit ok, moi je suis perdu au niveau amoureux, je subis une décision qui ne m'incombe pas peut-être, je décide de m'exprimer pour pouvoir retrouver mon chemin. Et oui, je m'exprime peut-être à mon conjoint hein, pour lui dire non, attends, moi c'est pas ça que je veux, hein, voilà, je veux autre chose. Et vous allez lui dire ce qui se passe là. Alors, on en est où là? On va aller voir du côté de la famille. Hein? Allez, c'est parti. Les poissons. Avec la triade, du côté de la famille, qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois de février? Oh là. Là, il y en a trop. Là, il y a quoi? Le message. Du côté de la famille. Ok. Famille, il y a celui-là. Ok. Alors, la famille, on a des messages. Ça peut être des messages, des informations également, hein,
qui vous aident, des messages importants en tout cas. Et puis les racines. Ok. Donc là, il y a quelque chose à comprendre au niveau de la famille. On va parler justement de l'arbre généalogique. On a peut-être des messages à entendre. Et là, je vois peut-être un travail sur les constellations familiales, voyez. Votre positionnement dans l'arbre généalogique, dans votre famille, il y a peut-être quelque chose à comprendre là et à entendre et peut-être à découvrir justement. Parce que vous avez peut-être un message à découvrir. Si vous cherchez, à vous exprimer, hein, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui vient de vos ancêtres. On reboucle hein, avec, regardez, avec la déesse, le fait de trouver la déesse en soi, c'est de replonger dans ses origines peut-être, hein, les amis. Ok, on va aller voir. Alors, les racines, qu'est-ce qu'il y a sur la racine? Ouais, sur la racine. Une histoire d'amour du passé qui revient. Ok. Et sur le message, qu'est-ce qu'on a? Sexualité, la fusion. Il y a quelque chose à comprendre, les amis, sur l'histoire d'amour peut-être de vos parents ou de vos grands-parents, qui a un impact aujourd'hui sur votre expression, sur l'expression de vous, sur votre zénitude, le fait que vous... Ouais, il y a toujours cette parole, regardez-moi ça. Il y a quelque chose à exprimer pour être en paix avec votre famille, là. C'est... Ouais. Pour le mois de février, hein, on nous dit, hein, faites des recherches les amis, parce que là, il y a quelque chose à comprendre ou à entendre, un message de vos ancêtres qui concerne une histoire d'amour qui revient du passé. Ça peut être une histoire d'amour de vos parents, de vos grands-parents, qui va vous apporter beaucoup de zénitude, de tranquillité. Et là, il y a des choses à exprimer pour guérir, hein, pour se libérer, hein, d'accord? Bon, j'en dis pas plus, vous mettrez en commentaire si ça vous parle, les amis. On va terminer avec un petit Béline qui nous parle de généralité, hein? Ouais, on va rester sur la généralité, ok. Qu'est-ce qu'on a? La beauté. Elle sort souvent cette carte. Alors c'est votre capacité, les amis poissons, à voir la beauté en toute chose. On est peut-être sur de la gratitude là. Au lieu de se focaliser sur nos peurs, hein, d'accord, nos peurs, nos méfiances sur ce que l'on n'est pas capable de faire ou de dire, d'accord. On était sur le je ne mésestime plus ma capacité de comprendre et d'apprendre. Voilà, donc on s'autorise et puis on s'autorise à être positif et à voir la beauté des choses à l'intérieur de soi et pas que nos manques, nos frustrations et nos erreurs, d'accord? Donc mettez le focus sur la beauté intérieure et remettez aussi votre couronne sur votre tête. Pensez à vous, à votre amour, hein. Donnez-vous beaucoup d'amour, de compassion et de bienveillance. Et puis, exprimez-vous, les amis. C'est ce qu'on vous dit pour ce mois de février. Ok? Allez, on termine cette guidance avec un petit cœur. Alors, pour les poissons, eh ben, je prends le premier. C'est celui-ci. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs, les amis. Et oui, donnez-vous beaucoup d'amour et de gratitude et de bienveillance. Et puis voilà, c'est très bénéfique pour vous, les amis. Les poissons, je vous souhaite un bon mois de février. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous, bisous.